En marge de la journée internationale des souvenirs en hommage aux victimes du terrorisme célébrée chaque 21 août, le directeur de publication et écrivain du journal L'Écoliste soutient que les ADF M2M et le M23 restent les seuls terroristes responsables de tueries et massacres enregistrés du jour le jour à l'est de la RDC. M. Nikeski Bel Oka indique également que ces terroristes continuent à nuire, à blesser et tuer des milliers d'innocents en toute quiétude dans les Grand Nord et à Rutshuru via leur mode opératoire, ce qui justifie les taux élevés de victimes dans ces parties de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, les Rutshuru et Masisi sont presque vidés de leur population. On crée des déplacés de guerre. Voilà des victimes. Mais les déplacés, c'est ceux que nous voyons. Mais ceux qui sont morts, qu'on ne comptabilise pas. Donc, il y a autant de victimes déplacés de guerre dans leur propre pays. Ceux qui fuient, les agriculteurs qui ne peuvent pas arriver, qui ne peuvent plus aller au champ. Et l'asphyxie générale. Donc, les populations victimes, les populations sont les plus grandes ou les premières victimes du terrorisme. Les terroristes est comme le poisson dans l'eau. Le poisson suit l'eau pour survivre. On ne peut pas avoir des terroristes sans la complicité des communautés locales. Qu'ils soient ADF MTM, qu'ils soient M23, il y a toujours la complicité des communautés locales. Parce que s'il n'y a pas de complicité, là nous sommes dans le domaine du renseignement. Donc la population va renseigner le gouvernement que nous avons vu des mouvements suspects. Lorsque la population ne parle pas par la peur, parce que nous avons dit que le terrorisme c'est d'abord la peur, la terreur. Lorsque la population ne parle pas à cause de la peur, la population collabore, soit à volonté, soit parce qu'elle a peur d'être tuée. Rappelons que c'est en 2017 l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 21 août la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme afin d'honorer et de soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et de promouvoir et protéger les pleins exercices de leur liberté et de leurs droits fondamentaux.